Tu n'es pas fou. Ton corps réagit à ton éveil spirituel. Tu te sens différent ces derniers temps, n'est-ce pas? Peut-être ressens-tu un étrange picotement, comme une décharge électrique traversant ton corps, ou cette vibration pulsante dans ta poitrine, cette sensation nouvelle que tu n'arrives pas à expliquer. Tes rêves sont devenus si vivants qu'ils semblent continuer après ton réveil. Si tu ressens cela, écris « Je m'éveille ». Dans les commentaires, confirme ton alignement avec le ciel. Tu te tournes et te retournes la nuit. Ton appétit change. Tes sens s'aiguisent. Les lumières semblent plus brillantes, les sons plus intenses, les odeurs presque envahissantes. Tu ne l'imagines pas. Ton corps répond à quelque chose de plus grand. Like cette vidéo si tu sens que ton esprit entre dans une nouvelle dimension. Tu es en train de t'éveiller. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un bug. C'est un changement spirituel réel. Quand ton esprit s'élève vers une conscience supérieure, ton corps suit. Il s'ajuste, s'aligne et se transforme. Mais il le fait à travers des signes physiques qui peuvent te troubler, si tu ne sais pas ce qu'ils signifient vraiment. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12:2. Cette transformation n'est pas qu'intellectuelle, elle est totale. Esprit, mental, corps, émotion, tout en toi s'éveille en même temps. Tu n'es pas brisé. Tu es en renaissance. Ce que tu ressens, c'est ton ancien toi qui s'efface et ton moi divin qui s'élève pour rencontrer la lumière. Dieu t'appelle à une nouvelle fréquence. Ton âme s'expanse, ton énergie change. Et ton corps est simplement en train de rattraper la vérité de qui tu es vraiment. Abonne-toi pour rester connecté, à ce mouvement spirituel, car ton éveil ne fait que commencer. C'est ce que ressent un éveil spirituel. Au lieu de craindre ces changements, embrasse-les. Demande à Dieu de marcher avec toi à travers eux. Que ce message soit ta confirmation, tu n'es pas seul. Il y a un dessein dans ce processus. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Vous en mettez en Isaïe 43:19. Oui, Dieu fait quelque chose de nouveau en toi. Alors, en entrant dans cette transformation divine, je t'invite à faire un premier pas audacieux. Tape Amen. Dans les commentaires comme une déclaration de ta rebadine à t'éveiller pleinement. Un signe que tu dis oui au travail de Dieu en toi. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te guider dans une prière puissante pour soutenir ton éveil et t'ancrer à travers ces changements. Marchons ensemble sur ce chemin. Ton éveil a commencé. Le corps. Un vaisseau sacré, commençons par le corps, ce vaisseau sacré à travers lequel ton âme s'exprime. L'un des premiers signes de l'éveil spirituel peut se manifester sur la balance. Mais ce qui se passe n'est pas vraiment une question de poids, c'est une question de libération. Perte de poids rapide. Une libération énergétique pour beaucoup. L'éveil spirituel entraîne une perte de poids rapide et inexpliquée. Bien que la première réaction puisse être la confusion ou l'inquiétude, ce qui se passe en profondeur est profond. Tu te libères, pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Les traumatismes que tu n'as jamais exprimés, le chagrin qui s'est logé dans tes os, les croyances limitantes héritées de générations, la peur qui s'est nichée dans ton estomac pendant des années, ces empreintes énergétiques ne s'effacent pas simplement. Elles sont portées, stockées, et alourdissent souvent le corps physique de manière subtile. Mais lorsque ton âme commence à s'éveiller, un processus sacré se déploie. Ces anciennes empreintes n'ont plus la permission de rester. Ton corps, toujours sage, commence à relâcher ce qui ne sert plus ton chemin. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un plan de gym. C'est un ménage spirituel, un nettoyage, une purification. Confie ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55:22. Ton corps fait exactement cela. Il se déleste d'années de lourdeur émotionnelle pour que tu sois soutenu dans la lumière. Avec la libération de ces émotions denses, ton champ énergétique devient plus raffiné, plus lumineux. Ton corps ne s'accroche plus à la vieille densité pour se protéger, car il n'en a plus besoin. Tu t'alignes avec la vérité, et la vérité n'a pas besoin d'armure. Prise de poids temporaire, la sagesse de l'eau et de la lumière pour d'autres, l'expérience est inverse. Une prise de poids soudaine, des gonflements. Une sensation de lourdeur qui ne correspond pas à tes habitudes ou à ton mode de vie. Cela aussi est sacré. Lorsque ton esprit est inondé d'une énergie à haute fréquence, ton corps doit l'ancrer. Et le conducteur le plus efficace de cette électricité spirituelle est l'eau. Comme un lit de rivière s'élargit pour accueillir une nouvelle vague d'eau, ton corps retient des fluides pour contenir la lumière. L'eau ne t'alourdit pas,
Elle te stabilise, protège ton système nerveux et amortit l'intensité de l'activation divine. Pense au prophète Élie, qui, après avoir fait descendre le feu du ciel, est tombé dans un profond épuisement. Dans 1 Roi 19, Dieu envoie un ange non pour le sermonner, mais pour le nourrir et lui donner de l'eau. Le message était clair. Le corps a besoin de soins lorsque l'esprit est appelé plus haut. Cette prise de poids temporaire n'est pas un échec, c'est un dessein divin. Et lorsque les énergies se stabilisent, ton corps relâchera ce qui n'est plus requis. Fais confiance à son timing, l'éclat de l'alignement. La peau comme miroir de l'âme, puis il y a l'éclat. Peut-être l'as-tu remarqué, ou quelqu'un te l'a fait remarquer. Ta peau semble plus lumineuse, tes yeux scintillent au soleil, ta présence semble différente. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la vitalité. En purgeant les toxines émotionnelles et en trouvant l'équilibre intérieur, ta peau reflète cette harmonie. Ton corps ne travaille plus à réprimer les émotions. Il exprime la paix. Il rayonne la clarté. Il émet la pureté. Ton éclat n'est pas juste de la lumière. C'est une preuve de guérison. Et cet éclat ne vient pas d'une bouteille. Il vient de l'alignement, des larmes versées dans l'abandon, des fardeaux déposés à l'autel, de l'écoute enfin de la voix de ton âme et de ton oui. Expression faciale, un nouveau reflet de ton vrai. Toi regarde ton visage de près. Il y a maintenant une douceur. Les plis sur ton front, causés par l'inquiétude et la suranalyse, s'estompent. La tension dans ta mâchoire, tes tempes, tes épaules se relâchent. Et surtout tes yeux. Ils portent désormais un pouvoir tranquille, une connaissance, une bienveillance, une profondeur. C'est ce qui arrive lorsque l'âme prend sa place légitime au centre. Le visage ne reflète plus le chaos du monde. Il reflète la quiétude de l'esprit. Ton corps ne te trahit pas. Il témoigne de tout ce que tu as libéré, de tout ce que tu as réclamé, de tout ce que tu deviens. Ces changements peuvent te sembler petits, mais ce sont des signes sacrés que ton monde intérieur s'élargit, que le ciel se rapproche de la terre à travers toi. Les signes énergétiques, pulsations et picotements, l'éveil du courant. Divin, l'un des signes les plus courants, mais souvent mal compris, de l'éveil spirituel est la sensation soudaine d'énergie pulsant à travers le corps. Ce n'est pas ordinaire. Ça ne suit pas une logique médicale et pourtant c'est indéniablement réel. Tu peux ressentir un picotement sur ton cuir chevelu, un scintillement dans tes doigts, un bourdonnement subtil dans ta poitrine, une vague de chaleur descendant le long de ta colonne vertébrale. Ces sensations viennent par vagues, parfois douces, parfois fortes. Elles ne sont pas aléatoires, ce sont des signes d'activation. Ton esprit commence à communiquer à travers l'énergie, pas seulement l'émotion. Tes chakras, ces centres énergétiques spirituels anciens, sont stimulés, nettoyés, réalignés. Le chakra couronne, juste au-dessus de ta tête, devient souvent une porte pour le flux divin. Tu peux avoir l'impression que quelque chose te touche, même si rien n'est là. Dans ces moments, ton corps devient un sanctuaire, un temple réorganisé pour accueillir une nouvelle fréquence de vie. Bon, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Ces sensations peuvent sembler étranges au début. Tu peux te demander si quelque chose ne va pas, mais ce qui se passe réellement, c'est que tes cellules s'éveillent. Tu es recalibré, accordé, comme un instrument pour résonner avec quelque chose d'éternel. Bouffé de chaleur et de froid. Le feu et le vent de l'esprit, autre signe peut te surprendre. La manière dont ta température corporelle semble changer sans raison. Un moment, tu brûles. L'instant d'après, tu frissonnes. Cela aussi fait partie du déploiement sacré. Quand les vieilles énergies remontent à la surface, traumatisme, peur, amertume, colère, elles ne partent pas en silence. Le corps chauffe souvent, comme s'il brûlait l'ancien pour faire place au nouveau. C'est le feu de la purification. Comme l'argent affiné dans la fournaise, tu es rendu ce clair-ce, et fort est. Puis vient le refroidissement. Les frissons, la chair de poule, le froid soudain sur ta peau. C'est le vent de l'esprit, apportant de nouvelles informations, une nouvelle énergie, une nouvelle paix. Comme le souffle de Dieu planait sur les eaux dans Genèse 1, 2, l'Esprit souffle maintenant en toi. Ton circuit intérieur est réorganisé pour contenir plus de vérité, plus de lumière, plus de présence divine. Ces bouffées de chaleur et de froid sont ton thermostat spirituel, équilibrant le feu sacré et le vent doux à l'intérieur. Sensibilité accrue, la naissance de la perception spirituelle. Tu peux aussi remarquer que le monde semble plus bruyant, plus lumineux, plus proche. Le bourdonnement d'une pièce bondée t'accable. L'odeur d'un parfum devient étourdissante. Certains aliments commencent à avoir un goût étrange.
Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est une perception élargie. Ton esprit devient plus conscient de l'énergie, des vibrations, des intentions, des émotions. Ce qui semblait neutre devient chargé. Tu commences à ressentir les humeurs des gens avant qu'ils ne parlent, à percevoir si un espace porte la paix ou la douleur, à voir au-delà des sourires, dans les âmes. C'est un don, mais il demande des soins. Comme un nouveau-né apprenant à respirer, tes sens spirituels s'adaptent à une nouvelle atmosphère. Et dans cette fréquence plus élevée, tout devient plus vif. Heureux vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Matthieu 13,16. Tu vois au-delà du voile, tu entends ce que l'âme entend, tu ressens ce que le monde ne peut nommer. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence divine. Mais elle peut être écrasante au début. C'est pourquoi tu dois prendre soin de ton système nerveux, créer du calme, protéger ton énergie quand nécessaire. Ce que tu perçois est réel. Et tu es consumé pour porter cette conscience avec grâce. Les signes physiques douleurs et maladies inhabituelles, le désintox sacré du corps, quand l'esprit commence à purger l'ancien, traumatisme, karma, croyances limitantes, cela ne disparaît pas simplement. Cette énergie doit sortir quelque part, et souvent c'est le corps physique qui devient la scène de cette libération. Tu peux te réveiller avec des courbatures sans avoir fait d'exercice ou ressentir une fatigue soudaine qui te vide sans raison. Nausées, maux de tête, vertiges, douleurs corporelles peuvent arriver sans avertissement et disparaître aussi vite. Ce n'est pas une maladie au sens classique, c'est une purge, un désintox profond, non seulement du corps mais de tout ton système énergétique. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité énergétique. L'esprit nouveau placé en toi a un coût. L'ancien doit être retiré. Le cœur de pierre, le moi endurci, chargé, engourdi, doit être adouci, libéré, remplacé. Parfois, cela signifie que le corps souffre en s'ajustant. Il crie non par faiblesse, mais dans une reformation sacrée. Ne te précipite pas pour supprimer ces symptômes, écoute-les. Ils sont la manière dont ton corps dit « je me déleste, je rattrape l'âme ». Repose-toi autant que nécessaire, hydrate-toi, nourris-toi avec des aliments sains et des espaces calmes. Laisse la guérison prendre son temps. Elle fait un travail plus profond que ce que tu peux voir. Perturbations digestives, briser l'ancien. Autre effet courant et souvent déroutant de l'éveil spirituel est la sensibilité digestive. Ton ventre, ton centre littéral, commence à s'agiter, à se rebeller ou à ralentir. Tu peux ressentir des ballonnements, des nausées, de la constipation ou une urgence soudaine. Des aliments qui te convenaient auparavant peuvent maintenant causer de l'inconfort. Ton corps commence à rejeter ce qui ne correspond plus à la nouvelle fréquence que tu adoptes. La vérité profonde est que ton système digestif n'est pas seulement un organe, c'est une boussole émotionnelle, un second cerveau, un baromètre spirituel. C'est là que beaucoup de tes peurs, chagrins et traumatismes non traités ont été stockés. Alors que ton esprit fait le ménage, ton système digestif est forcé de décomposer, non seulement la nourriture, mais des vies entières d'énergie stagnante. Souviens-toi des Israélites dans l'Exode, errant dans le désert après avoir été libérés de l'esclavage. Ils ont dû s'adapter à la manne, une nourriture spirituelle après une vie de servitude familière. Leurs systèmes se sont rebellés au début, non parce qu'ils étaient punis, mais parce qu'ils étaient reconstruits. De la même manière, ton corps apprend à traiter des formes de subsistance plus élevées, pas seulement physiques, mais énergétiques. Sois douce, avec toi-même. Choisis la simplicité, soupe, fruits, bouillon. Les enzymes digestives et les probiotiques peuvent t'aider, mais ce qui aide le plus, c'est la patience. Cette phase ne durera pas éternellement. C'est simplement ton corps qui dit « Laisse-moi rattraper qui tu deviens ». Perturbation du sommeil. Un temps hors du temps-tonne rapport au sommeil peut aussi changer. Certaines nuits, tu peux te sentir agité, comme si quelque chose d'invisible s'agitait en toi. D'autres nuits, tu peux dormir 10 heures et avoir encore besoin de plus. Ce n'est pas un défaut de ton corps, c'est le changement du temps spirituel. Alors que ta conscience s'éveille à des royaumes supérieurs, ton corps sort des schémas rigides du temps terrestre. Tu ne te synchronises plus seulement avec l'horloge, mais avec les rythmes du timing divin, de l'intuition céleste, de l'intégration au niveau de l'âme. Tes rêves peuvent s'intensifier, ton sommeil peut devenir fragmenté, mais dans ce chaos, quelque chose de sain se déploie.
Le prophète Daniel a vécu des visions vivantes dans la nuit. Dans ma vision nocturne, je regardais et voici les 4 vents du ciel faisaient irruption sur la grande mer. Daniel 7:2. Son sommeil était perturbé, non par hasard, mais par une instruction divine. Son esprit recevait une connaissance que son mental ne pouvait encore saisir. Si le sommeil t'échappe, ne panique pas. Respire, prie, médite. Utilise ce temps pour écouter à l'intérieur. Et quand ton corps demande du repos, honore cet appel sans culpabilité. Tu te synchronises avec quelque chose d'ancien, de réel. Se sentir différent. Quand l'ancienne identité s'efface, le changement le plus profond, peut-être est celui-ci. Tu commences à te sentir différent et de toi-même. Détaché des habitudes, des pensées, même des relations qui te définissaient autrefois. Tu traverses des lieux familiers et te sens étranger air. Tu entends ta propre voix et elle semble différente. Ce n'est pas une déconnexion, c'est une renaissance. La personne que tu pensais être, le personnage construit à partir de la douleur, des attentes, de la survie, se dissout. Et le vrai toi, ton âme éternelle, émerge. C'est déstabilisant. Parfois, cela peut ressembler à une perte, mais en vérité, c'est une grâce. Pense à Saul sur le chemin de Damas. Dans un éclair de lumière divine, il fut aveuglé, dépouillé de tout ce qu'il connaissait, et reçut un nouveau nom, Paul. Il émergea transformé, différent, aligné sur un dessein qu'il n'avait jamais imaginé. C'est ce qui arrive quand tu rencontres Dieu en toi. Tu perds l'illusion de qui tu étais pour découvrir la vérité de qui tu es. Si tu te sens différent, prends courage. Tu n'es pas perdu, tu deviens. Ton nom ne change peut-être pas comme celui de Paul, mais ton essence, oui. Et ce qui émerge sera plus réel que tout ce que tu as connu auparavant. Les signes sacrés, c'est changement physique, douleur, nausée, insomnie, sensibilité, ne sont pas des signes de rupture, mais des preuves qu'un processus sain se déroule en toi. Tu es renouvelé, reconstruit, restauré. Chaque cellule de ton être s'éveille à la vérité. Chaque fibre de ton corps se souvient du dessein divin qu'elle était destinée à porter. Oui, cela peut faire mal parfois, cela peut te déconcerter, mais c'est une guérison en mouvement. L'ancien doit s'effacer pour que la lumière puisse prendre racine. Tu peux te regarder dans le miroir et penser « Je ne reconnais plus cette personne », pas seulement dans l'apparence, mais dans l'essence. Les choses que tu désirais autrefois ne t'attirent plus. Les routines qui te stabilisaient semblent désormais restrictives, même des parties de ta personnalité. Ta façon de rire, de réagir, de faire face, de te connecter, semble t'appartenir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une perte, c'est une rencontre avec toi-même pour la première fois. Ce que tu ressens n'est pas une déconnexion. C'est un départ sain, un éloignement d'une version de toi façonnée par la survie, les attentes, la peur, le bruit culturel. Ce qui émerge, c'est le vrai toi, ton âme, dépouillé de masques, s'élevant avec clarté, la renaissance divine. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Cette renaissance commence dans l'esprit, mais elle remodèle chaque couche de ton être, mental, corps, cœur, identité. Tu ne t'éveilles pas seulement spirituellement, tu renais dans un alignement divin. Tes désirs changent car tu n'es plus guidé par la pénurie, mais par l'âme. Les habitudes s'effacent, car ton énergie aspire désormais à la pureté, la paix, la présence. Les relations évoluent ou se dissolvent, non par cruauté, mais parce que ton âme t'attire vers ce qui est réel. Tu n'es pas brisé, tu deviens entier. Permets à cette transformation de se déployer sans résistance. Fais confiance. Ce qui ne correspond plus s'efface pour une raison. Comme un arbre en automne, tu perds les feuilles qui t'ont servi pour que le moment venu, une nouvelle vie puisse éclore. Et même si cela semble étrange d'être entre qui tu étais et qui tu deviens, sache ceci. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition sacrée, dans le chrysalide, la tension sainte du devenir. Ancrer l'éveil. Nous savons que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Nous attendons avec ardeur l'adoption, la rédemption de notre corps. Romans 8:22-23. Ton corps ne subit pas simplement ces changements. Il gémit avec un dessein divin, participant au retour de ton âme à la vérité. Au lieu de juger ce que tu ressens, bénis-le. Prends soin de ton corps comme s'il était un sanctuaire, car il l'est. Parle-toi doucement. Repose-toi quand tu es fatigué. Nourris ton vaisseau avec ce qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. Crée de l'espace pour le silence, que la joie soit ton remède.
Le chemin de l'éveil n'est pas une ligne droite, il est sinueux, sauvage, plein de mystères. Il t'étirera de manières inattendues. Mais chaque secousse, chaque changement, chaque sensation est une invitation, un toc-toc sacré à la porte de ton cœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi s'agite, écoute, se souvient. Ce n'est pas juste une leçon entendue, c'est une vérité ressentie. Ton éveil spirituel n'est pas une possibilité lointaine. Il est maintenant, dans le silence de tes matins, dans l'inconfort de ton corps, dans la manière dont tu te détaches lentement de qui tu pensais être. Vivre l'éveil ne consiste pas seulement à ressentir le divin, mais à apprendre à vivre avec, à marcher avec, à l'honorer dans les moments ordinaires de la vie. Comment porter ce changement sacré dans ta réalité quotidienne? Commence par créer un espace intentionnel pour le silence chaque jour. 10 minutes de silence, de prière ou de journalisation peuvent recentrer ton esprit et aider ton système nerveux à intégrer ces changements. Écoute les signaux de ton corps. Quand il demande du repos, donne-lui du repos. Quand il réclame une nourriture saine, donne-lui ce qui énergise plutôt qu'engourdit. Pratique le non à ce qui draine ta lumière et le oui à ce qui amplifie ta paix. Entoure-toi de personnes qui parlent à ton âme, pas seulement à ton ego. Revisite les Écritures, non comme une doctrine, mais comme un miroir. Laisse-les te lire. Médite sur des versets comme « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 10. Non comme une instruction, mais une invitation. Que ce silence guide tes décisions, tes limites, ta guérison. Remplace la performance par la présence. Ralentis, écoute plus profondément. Choisis de la musique, du contenu, des conversations qui reflètent la fréquence de qui tu deviens, pas de qui tu as dépassé. Quand l'inconfort revient, car il reviendra, accueille-le comme un messager, pas une erreur. Demande-lui ce qu'il t'enseigne, que ton corps, tes émotions, ton énergie soient un texte sacré. Tu ne t'éveilles pas seulement, tu ancres cet éveil dans chaque couche de ton être. Tu n'apprends pas seulement, tu incarnes l'âme que tu as toujours été. Ce processus ne consiste pas à devenir quelque chose de nouveau, mais à te souvenir de ce qui a toujours été vrai. Prière Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec le cœur ouvert et l'esprit apaisé, prêts à recevoir ce que tu nous murmures depuis toujours, que nous ne sommes pas perdus, pas oubliés, pas brisés, mais en train de devenir entiers. Merci de nous appeler plus haut, de nous attirer dans cet éveil sacré, de marcher à nos côtés alors que nous abandonnons ce qui ne nous appartient plus. Seigneur, tu as dit, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Oui, Dieu, nous la voyons, nous la ressentons dans nos corps, nos émotions, dans le changement silencieux de qui nous sommes. Nous ressentons le poids que nous déposons, la lumière dans laquelle nous entrons. Nous te demandons maintenant de continuer à nous guider à travers ce déploiement divin. Quand nos corps souffrent, quand le sommeil nous échappe, quand nous nous sentons différents, rappelle-nous que ce ne sont pas des punitions, mais des passages. Que tu nous renouvelles cellule par cellule, pensée par pensée, souffle par souffle. Dépouille-nous des couches de peur, de honte, de survie que nous avons portées trop longtemps. Brise chaque accord que nous avons fait avec la petitesse et la pénurie. Libère-nous des schémas hérités, des blessures enfouies, des croyances qui nous ont fait croire que nous étions moins qu'aimés, choisis, entiers en toi. Père, nous nous abandonnons à ta guérison. Que ton esprit traverse nos esprits pour apporter la clarté, nos cœurs pour apporter la paix, nos corps pour apporter l'alignement. Que ta lumière brûle tout ce qui n'est pas vrai et nous reconstruise avec grâce, sagesse et feu sacré. Aide-nous à t'entendre clairement, pas seulement dans les bancs d'église ou sur les sommets, mais dans l'ordinaire, dans la vaisselle, dans les trajets, dans les moments où nous nous souvenons de respirer. Apprends-nous à marcher doucement dans ce monde, à honorer notre sensibilité, à la voir non comme un fardeau, mais comme une bénédiction, un signe que nous sommes accordés à ta fréquence. Que ta parole soit notre ancre quand nous nous sentons instables, tes promesses notre boussole quand nous oublions qui nous sommes. Rappelle-nous chaque jour que le chemin peut être étroit, mais il est sacré, et que nous ne le parcourons jamais seuls. Nous te faisons confiance, même quand nous ne comprenons pas. Nous savons que chaque larme versée arrose quelque chose de saint, que chaque inconfort ouvre la voie à quelque chose d'éternel, que même dans notre déconstruction, tu nous tisses à nouveau dans l'amour. Merci pour cet éveil, cette renaissance, ce souvenir sacré. Nous sommes tiens, pleinement, complètement, volontairement, au nom puissant et guérisseur de Jésus-Christ.
Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends un moment pour réfléchir et partager dans les commentaires quelle partie de ton éveil tu traverses en ce moment. Quelque chose que tu libères ou quelque chose dans quoi tu entres. Que cet espace soit un lieu où nous grandissons ensemble. Si ce message t'a apporté du réconfort ou de la clarté, abonne-toi pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Il y a tellement plus à venir. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, ouvert et fais confiance au déploiement. Tu n'es pas seul.